新しいソフトパズルアクションゲームワリオの森。ディスクシステムの名作あのゼルダの伝説をファミコンカセットで。楽しさそのまま。お値段半分よ。 AV 対応のニューファミコン発売中。 Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cousin Hubert Retro Gaming. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un unboxing avec des pièces assez intéressantes je pense. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il y avait dans ce colis, mais à chaque fois c'est des choses relativement originales que je commande. Et on va prendre notre petit couteau à pizza favori et puis on va commencer à ouvrir le colis pour voir de quoi il retourne. Voilà. Ce colis a été expédié par FedEx. Je l'ai reçu environ une petite semaine après le départ du Japon. On va se lever pour faire par ici la suite. Voilà, donc on est vraiment dans les conditions du direct, en différé hein, évidemment, mais c'est du direct pour moi. Donc il y a le temps de retirer les emballages et ça permet d'avoir la surprise initiale du déballage parce que je trouve que c'est plus intéressant que de l'avoir déjà ouvert, enlever les emballages et voilà, c'est très intéressant de découvrir tout ça avec vous et de pouvoir me remémorer dans quelles conditions je les ai trouvés, pourquoi je les ai achetés, qu'est-ce que ça m'évoque. Donc on va orienter le colis dans ce sens. Normalement ça va être bon. Ah, ça demande à manœuvrer là. Voilà. On va pousser tout ça comme ça. Donc bon, ici on va retirer déjà tous les petits plastiques. Voilà, il y a toute une forêt de plastique avec écoutez, les résultats. C'est pas les résultats des courses là, mais bon, c'est le programme télé là, NHK, NHK1 et NHK2. Bon, on va pas s'en occuper aujourd'hui. Donc la première enveloppe, cette première enveloppe, on va voir ce qu'elle renferme. Donc en général, des enveloppes comme ça, là en palpant, est-ce que c'est un livre ou un jeu d'ordinateur, Big Box. Alors c'est les ordinateurs rétro que je suis mis à collectionner ces derniers temps. Oui, en effet, jeu d'ordinateur rétro. J'espère que ça va être tout public. Parce qu'en général, c'est des jeux NEC PC 8801 ou NEC PC 9801. Et il y en a qui sont un petit peu olé olé, mais rien que pour la couverture, pour le cover art de ces jeux, ça vaut vraiment le détour parfois. Donc c'est pour ça que je les commande. En général, je prends ceux qui ne sont pas encore à des tarifs totalement délirants, parce qu'il y en a énormément qui sont à plus de 150 € et là, ça ne le fait pas du tout. Donc des fois, quand j'en trouve qui sont à 30 €, c'est aux enchères. Et ça part assez vite. Il y a quand même quelques collectionneurs, on est très peu. D'ailleurs, je cherchais un groupe de passionnés de ces ordinateurs-là sur Facebook ou un forum, quoi que ce soit, même en japonais éventuellement. Et en posant la question, bah écoutez, j'ai quasi aucune réponse. En fait, il y a d'anciens groupes qui existaient. Il y en a un qui s'appelle Tokugawa, m'a parlé de ça Doug, si vous le connaissez. Et malheureusement, ce forum est, je sais pas si c'était un forum ou un Twitter ou un truc comme ça, mais il n'est plus en activité, donc il n'y a plus rien. Sur Facebook, il y a un groupe où il doit y avoir 30 personnes inscrites, avec quasi zéro activité également. Donc je suis un petit peu déçu, quoi. Mais je suis sûr qu'il doit en avoir énormément au Japon, parce que c'est un ordinateur qui a quand même été vendu certainement à des centaines de milliers d'exemplaires, si c'est pas plus, quoi. Peut-être même 1 million, je sais pas, parce que ça a traîné sur ces ordinateurs-là, PC 8801 et PC 9801 et puis PC 9821, excusez-moi. Je sais pas, il y a peut-être eu
il y a peut-être eu bien 20 ans d'existence, hein, du premier modèle au dernier, quoi. Donc je suis sûr qu'il doit avoir quelque chose. Donc le premier jeu, eh ben, écoutez, c'est un jeu qui s'appelle Otome Party. Ça veut dire la fête des jeunes filles. Donc on a, comme d'habitude, hein, je me répète, on a une très belle couverture. Donc je ne sais pas s'il est écrit quelque part le nom des illustrateurs, mais ça ressemble aux illustrations qui sont aujourd'hui sur les étiquettes pop de Bip, par exemple, à Akihabara. C'est un petit peu ce style-là. Hein. Et donc ce jeu, bon bah écoutez, qu'est-ce qui peut se passer? C'est un jeu de... C'est un visual novel, ouais, un petit peu. Donc on a des menus contextuels comme ça, donc on sélectionne. Hein. Le premier ici, alors que je vois parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, je crois que c'est Kangae, ça veut dire réfléchir à quelque chose. Le deuxième c'est Osochau. J'ai oublié ce que ça voulait dire. Shitemorau, ça veut dire se laisser faire. Se faire faire quelque chose, je sais pas. Bref, voilà, ça permet en même temps de s'améliorer en japonais, vous voyez. Donc, c'est toute une collection de jeux que je fais sur cette plateforme. Et ça permet d'avoir un éventail un petit peu plus large que la PC Engine, que la Super Famicom. Alors en général, à l'intérieur, je vais ouvrir le coffret pour vous montrer. Voilà, on a ouvert déjà, le plastique est rose, ce qui est sympa. Très rare. Souvent c'est noir. Hein. Noir ou blanc qui devient jaune avec le temps. On a les petits chatons. Là apparemment, bah écoutez, c'est un carnet secret. Notebook, voilà, c'est ça. Un petit calepin. Et puis on a tout un tas de disquettes où sont notées, où sont inscrites les données donc, de toutes ces images 8 bits qui ont beaucoup de charme. Donc c'est sur ça que je suis en ce moment. Voilà, ça on peut le ranger. Quelque chose qui bloque. On va laisser ça ici. Ça c'est fait. Ensuite, deuxième article. On a quelque chose d'extrêmement léger. Donc dans cette enveloppe, on va découvrir quelque chose qui est protégé par du carton. Alors souvent quand c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose en papier, fragile, ou alors c'est peut-être une pièce détachée que j'ai commandée, qui est très petite et que le monsieur a bien protégée. On va voir, je pense que c'est peut-être ça, ouais, vous allez voir. Parce que j'avais reçu un des ordinateurs, donc le NEC PC 8801 MK2 SR en l'occurrence, que j'ai reçu, il lui manquait, voilà c'est ça, je vais vous montrer, ici, il lui manquait donc cette petite plaque en plastique qui permet d'obturer tout un tas de deep switches qui existent sur la machine. Ce sont comme des petits curseurs en fait, hein, qu'on peut déplacer, qui permettent d'activer ou de désactiver des fonctions de l'ordinateur, alors genre la vitesse du port série intégré, le mode graphique en kilohertz, etc. Voilà, on va filmer. Donc pour l'instant, moi, il était absent. Et c'est très souvent le cas sur cet ordinateur. On va se mettre comme ça. S'il veut faire le point. Non, c'est pas son jour. Voilà. Donc voilà, c'est un petit clapet comme ça, amovible, qui n'est pas censé être amovible, voilà, pardon. Donc on appuie, ça s'ouvre, et puis il y a un petit rappel des fonctions des curseurs et des deep switches. Donc voilà, ça va pouvoir compléter l'ordi. Après, reste à voir quelle est la teinte de jaune, de jaunissement du plastique pour voir si c'est pas trop dépareillé par rapport à ce que j'ai. Voilà, donc ça, on va faire attention de ne pas le perdre. On va le laisser ici. Ça pourra servir éventuellement. Ensuite, on va ouvrir ça, notre enveloppe. Là, on a quelque chose de beaucoup plus classique. Je
Donc dans la lignée du full set Super Famicom, bon, je gravite toujours autour des 1000 jeux là pour l'instant. Donc il me manque pas mal de poids lourds de la console. Même si je finis par en rentrer quand même, en faire rentrer pas mal. Lequel je chercherais, Sky Laser. J'en ai trouvé un qui a l'air pas mal. Là la boîte elle a un petit peu été écrasée. Alors ça c'est un jeu, c'est un RPG, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y en a des tonnes qui sont sortis sur la machine. Hein. C'est Dokapon 3.2.1 et Chapter 2 Dokapon Land. Voilà, un design très marrant, typique de son époque. Un jeu de Asmic. Ensuite, qu'a-t-on ici? On va retrouver une boîte en carton. Alors ça ressemble à une sorte de boîte à chaussures. CD, le type il a écrit CD. Alors ça m'étonnerait que ce soit des CD dedans. Parce que les CD, j'ai fini de collectionner pour la Saturn, PlayStation un tout petit peu. Ah, donc c'est du Super Famicom. Du Super Famicom avec un exemplaire en très bon état, ce qui n'est pas toujours le cas, de Yogi Bear. Yogi Bear, donc l'ours qui est plus intelligent que la moyenne des ours, pour ceux qui se souviennent. Donc c'est un dessin animé d'Hanna-Barbera qui a été adapté en jeu sur la Super Famicom. J'ai aucun souvenir de ce jeu à l'époque dans les tests de magazine, donc ce serait intéressant de le découvrir. Alors c'est un pur action platformer, j'ai l'impression, parce que des fois ils nous sortent des jeux basés sur des licences Disney un petit peu originaux, comme le Alice in Wonderland. Alice au Pays des Merveilles, je crois qu'il y a une composante de dessin en fait dedans. Il faudrait que je le revoie, mais en tout cas il n'a rien à voir avec un jeu classique action plateforme, tel qu'il pouvait en avoir tellement sur la Super Famicom, surtout pour des Disney. Et ce jeu, je l'ai eu à un très bon prix, mais c'est parce qu'il n'y avait pas le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, je suis sûr que je vais pouvoir le retrouver sans trop de problèmes. Voilà. Pour la suite, on va d'abord ouvrir les enveloppes, comme c'est ce qui est plus facile à ouvrir. Un jeu qui devient de plus en plus coté, de plus en plus mythique. C'est un jeu Famicom. On va ouvrir ça sur la tranche. Vous allez tout de suite comprendre. C'est un jeu Konami Famicom. Et c'est un jeu qui fait hommage à toutes les plus grosses licences de Konami en les réunissant dans un seul et même jeu. C'est l'épisode numéro 2 du jeu en question. Et c'est un jeu qui s'appelle YY World 2. YY World 2, c'est difficile à dire rapidement. YY World 2. Alors YY, c'est un petit peu, je pense, l'excitation, le côté fun. Et World. Et le sous-titre SOS, Pacelli, Joe. SOS, le château de Pacelli. Pacelli, j'essaie de voir à quoi ça peut correspondre, parce qu'il y a la prononciation japonaise, des fois c'est pas évident. Donc Pacelli, alors ça doit être forcément le nom de quelqu'un ou le nom d'une ville. Je suis sûr qu'il y a des gens très intelligents qui regarderont cette vidéo YouTube et qui pourront nous le dire. J'avais déjà la magnifique bande-son en vinyle de ce jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vais vous la montrer, je vais faire une petite pause et vous allez voir. Donc c'est un jeu dans lequel il y a énormément de phases de gameplay différents. Alors il y a de la plateforme, alors là vous voyez, ça ressemble vraiment à du Akuma Joe Dracula là au niveau des escaliers. Il y a comme héros, si on regarde la pochette, hein, qui on peut reconnaître. On a Ebisumaru et Goemon. On a ici Vic Viper. On a ici Twinbee. Je ne sais plus comment s'appelle le Twinbee bleu. Je ne sais pas. Là,
Ça, c'est Bio Miracle. Euh, beaucoup de thé Oppa. Beaucoup de thé Oppa. Bio Miracle. Moi, je m'appelle Oppa. Voilà, en gros, c'est ça le nom du jeu en japonais. Alors ça, c'est pas Kunio, du coup, puisque c'est Konami. Je sais pas. Ici, eh ben, c'est Simon Belmont, hein, je pense. Ça, je sais pas. Et ça... Konami, avec un Sentai un peu comme ça, je ne sais pas, j'aimerais bien retrouver. Et c'est-à-dire qu'ils sont tous dessinés dans un style un petit peu à la Goemon, donc c'est pas évident. Et là, je sais pas non plus. Peut-être la couleur pourrait me dire quelque chose, mais comme ça, de but en blanc, non, je vois pas. Je vais vous montrer la cover du vinyle parce qu'elle est vraiment belle. J'arrive. Juste, il faut que je la retrouve. La cover du vinyle. Elle doit être par ici. Je vois du jaune. C'est pas ça. Je cherche. J'ai trouvé. Regardez. Alors, c'est une édition qui est faite par... Qui est-ce qui fait ça? Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Je vais vous le filmer de près. Wild World 1 plus 2, donc c'est un 33 tours, hein, donc le grand format. On retrouve des personnages similaires là ici. Voilà, toujours la Bio Miracle, beaucoup de Théopa. Je ne sais pas qui est ce petit monsieur avec son lance-pierre. Là, on a Simon, ou quelqu'un d'autre parce qu'il est blond, je ne sais pas si c'est lui. Je sais pas. Un jeu style Rambo de Konami. Alors, c'est pas Merx parce que c'est Capcom, je sais pas donc. Elle, bah, c'est celle-là qu'on voit là sur la couve. Elle est où? Elle est ici, hein, je pense, c'est elle. Ouais, parce qu'elle a le même médaillon, le même diadème sur la tête. Qui en a d'autres? Une jolie princesse. Alors là, je suis quasi sûr que c'est Irène de Xexex, le shoot 'em up. Pentaro, Ebisumaru. Je sais pas. J'ai oublié. On dirait Athéna, mais c'est sûr que c'est pas elle vu que c'est SNK, Athéna. Et alors sur l'arrière, on va voir la maison d'édition. On a Ship to Shore, Fonoko. Donc c'est fait aux États-Unis certainement ou en Angleterre. Et voilà, bah, je pensais que c'était une autre boîte qui les faisait, je sais pas pourquoi. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Original soundtrack by Konami QKH Club. Des pistes de Castlevania, Contra. Alors bah oui, c'est Contra, je suis bête. C'est Contra. Goemon, Twin Beam, Anymore, le artwork de Mike Lucas, liner notes Anthony John Agnello. Cool. Donc ça, franchement, je vous conseille ce vinyle. Il est certainement encore disponible sur le site de la boîte qui l'édite. Alors j'essaierai de vous le remettre. Comment il s'appelle? Tiens, je vais vous montrer parce que vous savez, ils ont fait plein de vinyles 33 tours comme ça, super beau. Alors j'avais ceux de Super Shinobi et compagnie, mais alors comment il s'appelle? Est-ce que c'est ça? Non. Tiens, voilà, c'est eux. Data Disc. Voilà. Je pensais que c'était eux, moi, qui les faisaient. Je pensais que c'était eux. Voilà, et eux, ils font de super vinyles. Regardez ça, si c'est pas beau. Donc voilà, c'est une boîte qui s'appelle Data Disc hein, qui fait ça. Donc Rise from Grave. Voilà. Et je crois que je l'ai acheté sur le site qui les vend aussi. Hein, donc je ne sais pas pourquoi il y aurait les deux, mais je vais essayer de le retrouver pour vous. Cher public. On continue. On va redresser le trépied un petit peu.
peu comme ça. On a encore un petit peu d'enveloppe. Ça, on peut l'ouvrir. C'est du jeu encore, certainement PC 8801. Voyons le gabarit là. Ouah, elle est magnifique cette jaquette, vous allez voir. Je vais essayer de l'ouvrir sans tout exploser. Là, c'est le roi du plastique. Comme le Japon en général, hein, franchement, c'est. On dirait que. Bah, on dirait qu'ils sont comme nous, mais il y a 30 ans, quoi. Et là, donc on avait une boîte rose tout à l'heure, au niveau du plastique, comme ça. Et là, on a du rouge, un rouge vif. Regardez ça. Donc là, on est face à un jeu qui s'appelle Girls Paradise. Rakuen no Tenchitachi, les anges du paradis. Girls Paradise, les anges du paradis. Regardez-moi cet artwork avec une Alfa Romeo, et ils reprennent les marques. C'est ça que j'adore au Japon, c'est qu'ils n'en ont rien à faire des copyrights et de devoir avoir un procès de la part de la compagnie. Mais bon, dans les années 80, c'était totalement... c'est totalement quasiment comment on appelle ça, du libre, de la libre utilisation, comment on dit en anglais déjà, du fair use, voilà, c'est ça. On avait quasiment le droit d'utiliser les marques sans problème, surtout bon, personne n'allait chercher des noix à un éditeur japonais, c'était très fermé à l'époque le Japon. Et surtout, bon, c'est des jeux, je suis pas sûr que c'était vendu chez Tsutaya à l'époque, hein, ce type de truc, donc... Voilà, donc là on a des graphes, on va essayer de ne pas montrer tout directement comme ça, voilà, on va essayer de faire le point là. On va essayer de zoomer, tiens. On a des graphismes 8 bits, 16 couleurs, 8 couleurs, qu'est-ce que je raconte? 8 couleurs avec beaucoup de dithering, beaucoup de aliasing. Alors là c'est un artwork peint, donc on ne le voit pas. On va revenir au zoom classique. Et voilà, surtout ça, quoi. Ça, c'est vraiment du style années 80. Ça ressemble à du Akira Toriyama. Ça ressemble vraiment. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Donc, on va pouvoir ouvrir la boîte pour découvrir son contenu. Ça résiste. En haut, c'est ouvert. Et ici. Voilà, il faut appuyer. Ha ha ha. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? On va avoir la rec card, truc obligatoire, forcément, totalement. On a, alors, est-ce que ça c'est l'illustration qu'il y a sur la face arrière? C'est dommage, j'aurais tellement aimé avoir l'illustration de la face avant. C'est en poster, c'est taille A3. Mais sympa quand même. D'accord. Il y a un petit léchage de doigts de fille. Il y a des ongles longs. Mais remarque moins longs qu'elle. Donc, bizarre. Derrière, Game Manual. Donc, on nous dit comment charger le jeu, etc. C'est très succinct. Hein. Et puis, on a les disquettes. Voilà. Girls Paradise. Elles ont toutes une tête, la tête d'une fille différente du jeu, certainement. Donc on a la brune, on a la blonde, on a la bleue, forcément au Japon, quoi. On a une blonde cheveux courts, et on a une rose avec des antennes, un petit peu comme Maestro dans Il était une fois la vie. Je sais pas pourquoi. Mais c'est peut-être un boss, tiens, elle a des yeux un petit peu maléfiques, je trouve. Voilà. Donc Girls Paradise, celui-là aussi, je pense que je l'ai eu à un très bon prix, parce que bon, forcément, vous savez, on voit des jeux à prix fixe et des jeux prix vente aux enchères.
Donc prix fixe, le type il s'embête pas, quoi. Il met 200 € et puis si jamais le jeu réapparaît pas et qu'il y a des fous qui le veulent obligatoirement, ils vont l'acheter par dépit, quoi, à ce prix-là, alors qu'ils auraient pu l'avoir peut-être à 30 € à une période où personne ne le recherchait à part eux, quoi. Parce que sur des jeux comme ça, les gens ils mettent pas des recherches, à moins qu'ils en rêvent depuis toute leur enfance, quoi, mais ils mettent pas des recherches comme sur un Rendering Ranger ou des trucs comme ça où il y a peut-être 200 personnes à tout instant de l'année qui sont en train de le chercher, quoi. Donc il y a plus de possibilités de faire des affaires. Maintenant, très souvent, les gens qui collectionnent ça, ils ont pas mal de moyens, et même si on n'est que deux à enchérir sur un truc, il faut vraiment se restreindre, quoi, pour pas devenir dingue, parce que sinon ça atteint des prix qui veulent rien dire. Ensuite, on a un gros carton. Qu'est-ce qu'il peut contenir? Alors j'ai une petite idée, ou alors c'est un autre. Non, c'est peut-être celui-là, on va voir. Qu'est-ce que ça peut être? Un gros carton avec du carton. Et non, ouais, c'est ça. Donc c'est une nouvelle statuette Ghibli, display, qui était exposée dans les cinémas au Japon lors de la sortie de ce dessin animé Ghibli. Et c'est pas n'importe quel dessin animé. Alors combien j'ai de displays actuellement? Donc j'ai Mes voisins les Yamada, j'ai Arrietty, le monde des petits chapardeurs, j'ai Les souvenirs de Marnie, j'ai Owl's Moving Castle, le château ambulant, j'ai le conte de la princesse Kaguya, je dois en avoir un ou deux en dessous, je ne vois pas derrière les cartons. Et celui-ci, c'est... Moi j'arrive pas à faire le 3 ou choisir son préféré, c'est trop difficile, aussi bien pour les jeux vidéo que pour les films, que pour les figurines. Alors peut-être pour les films qui vraiment m'ont ému, et quand on en sort, on a l'impression d'être grandi, quoi. Je pense qu'il y a Taxi Driver me concernant, et 2001, l'Odyssée de l'espace. Et il y en a certainement d'autres que j'oublie, mais c'est ceux-là, j'ai aucun problème à les revoir à n'importe quel moment de l'année, quoi. Le monologue du début de Taxi Driver, pour moi, c'est un des plus beaux moments de cinéma, quoi. C'est incroyable. Donc là, on va ouvrir la face arrière. Ah, c'est cool, regardez, parce qu'on a aussi, comme j'avais pu l'expliquer peut-être d'autres fois, on a aussi le petit stickers qui permet d'indiquer des phases spéciales de la sortie du film au cinéma au Japon. Alors là, par exemple, on nous met... ça veut dire en projection, en cours de projection. Et là, ça veut dire définitivement, ça c'est peut-être échangé, ça sur le dessus. Donc ça, il faudra que je regarde la traduction, parce que j'ai du mal à comprendre. Mais en tout cas, c'est un truc qui est fait pour exciter les gens, là. Apparemment, il y a des points d'exclamation. Certainement pour dire en ce moment au cinéma, ou quelque chose comme ça. Regardez cette petite merveille. Princesse Mononoke Hime. Donc c'est la reproduction en 3D de l'affiche, donc faite en plâtre. Ouais, ça sonne comme du plâtre. Le bas reproduit un petit peu une imitation bois ou marbre, hein, c'est difficile à dire. Et donc on voit l'héroïne avec son fameux coutelas, son masque, le loup géant, et donc Princesse Mononoke, c'est véritablement un de mes préférés de Ghibli, ça c'est sûr et certain, avec lequel je mettrai très certainement le conte de la princesse Kaguya, et évidemment Sento Chihiro no Kamikakushi, c'est-à-dire le voyage de Chihiro. Voilà, ces trois-là, c'est pour moi les meilleurs. Mais il y a des seconds qui sont juste derrière. Ça, il n'y a aucun problème. Ghibli, ils ont aussi fait des trucs un petit peu Nasbrock, mais sur cela, il n'y a aucun problème. Allez-y, courez les voir si jamais vous ne les avez pas encore vus. Je vais ramasser le téléphone qui est tombé par terre. Est-ce qu'on a encore des enveloppes? Je ne crois pas. Donc là, on a juste des colis.
Alors, on a des boîtes de Kuroneko Yamato. Ah tiens, je vais pouvoir vous montrer peut-être, oui, ça n'a jamais été ouvert. Donc vous allez voir comment c'est, j'espère que là ça fait le focus. Ici on a la languette et vous allez voir la classe de ces boîtes. Alors la mascotte, ça c'est l'équivalent de Chronopost au Japon. Vous voyez, il y a un petit chat, ou plutôt une chatte ici. Alors pas de mauvaise blague, hein, s'il vous plaît. Ici on a une chatte avec son petit chaton dans la gueule qu'elle transporte. Alors c'est l'allégorie du livreur, quoi. Avec une maman chat et son petit dans la gueule. Et regardez ce qui se passe quand on ouvre le scellé en fait de la boîte. Vous allez voir ce qui apparaît. Je sais pas si ça se voit là comme ça. Je vais prendre la caméra. Vous avez vu? On a la chronophotographie d'un chat qui marche. Moi je trouve ça génial alors que c'était totalement masqué par la languette. C'est génial. Ça c'est vraiment des détails Japon, quoi. Ça on peut l'ouvrir. C'est à nouveau un jeu PC 8801. Que de boîtes. C'est dans un sachet de congélation. Et ce jeu c'est Exterlien, mais en japonais Extalien. Donc c'est un jeu érotico-coquin là sur PC. PC 8801. Toujours un jeu. Alors celui-ci il est dans une ambiance certainement qui est SF. Donc avec des monstres, celui-là il n'a pas de tentacules, mais je suis sûr qu'il y a des potes à lui qui en ont. Alors c'est marrant parce qu'il ressemble au seigneur des mers de One Punch Man. Bon après c'est les monstres marins qui ont cette tête. Un design bien dégueu au niveau du thorax. Les jeunes filles, ici l'étiquette avec le prix, alors je ne sais pas si c'est le prix d'origine, mais il y avait du 4000 yens de noté. Nandemo, Tonton, Omochi, Yori, Kudasai, Kaitori. Alors c'est un truc de rachat ça. Numéro 1 de l'achat-vente. Donc c'est l'équivalent d'un book-off ou d'un hard-off. On va essayer de ne pas trop montrer, voilà, ça reste flou, c'est pas mal. J'essaye de zoomer là sur les graphismes une vite. Tentacule, ouais, celui-là il en a peut-être, ouais. Donc c'est du RPG. Du RPG avec des phases de combat, et puis quand on gagne certainement des événements bien particuliers, voilà, il y a ici du Kinbaku là, avec des cordes, du bondage, Kinbaku en japonais. Ici joystick, compatible sortie analogue RGB, display, compatible carte son FM, bah oui parce que le PC 88 MK2 SR il a une soundboard 1 avec un son de tous les diables, et c'est le premier qui avait ça de la lignée des PC 8801. Donc il y en a après qui sont sortis avec une soundboard 2 qui avait des capacités audio que les plus grands de la composition de musique de jeux vidéo tels Yuji Naka ont adoré et ont composé énormément dessus. Peut-être même sur la 1, je connais pas tout ça, mais il y a des spécialistes qui vont nous le dire. Je ne suis pas au courant, mais en tout cas, bon, j'ai pris la 1, je trouve que ça a beaucoup de charme quand c'est quelque chose d'un petit peu plus primitif aussi. Donc c'est cool. Ici, on a une autre boîte et qui a déjà été décachetée. Ah, ça c'est un jeu que j'ai réussi à avoir à un bon prix. Est-ce que je l'ai pris sur Yahoo ou sur Mercari, je ne sais plus. Mais personne l'achetait et moi je l'ai acheté. Voilà, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il était à un prix, il était très inférieur à ce qu'on pouvait retrouver sur eBay. Peut-être qu'il était à 80 ou 90 euros, je pense. Et ce jeu, c'est un jeu, alors il n'est pas dans un état mirifique, hein, ça c'est sûr, mais il n'est pas sunfade et il est complet. Et ce jeu, il est quasi 80% du temps totalement sunfade quand on le trouve en vente.
C'est Indiana Jones, The Adventures of Indiana Jones, Greatest Adventure, pardon, sur Super Famicom. La boîte est un petit peu écrasée, mais au moins, on a quelque chose qui a les bonnes couleurs, quoi. Donc voilà, elle a vécu, elle n'a pas été feutrée. Elle n'a pas été feutrée, il y a tout. Il y a certainement les languettes, hein, non, ça c'est bon. C'est tout à fait correct, hein, une fois qu'on l'aura mise dans une crystal box, on n'y verra plus que du feu. Donc je suis très content de cette boîte. Pas autant que celle-là, mais très content quand même. Ensuite, ça tourne toujours, c'est parfait. Une boîte qui a l'air marrante. Une boîte avec un design... est-ce que c'est des chocolats à l'origine? J'en sais rien. C'est un design vraiment japonais, hein, on dirait du kimono. Ça s'ouvre comment? Ici, il y a du scotch. Super Famicom, à nouveau un jeu. Alors celui-là, c'est un jeu qui a aussi pas mal de cotes, un petit peu comme Indiana Jones. C'est un jeu occidental. Indiana Jones aussi, hein, apparemment, parce qu'il a été fait par Victor, ou alors c'est juste l'éditeur. Je pense que c'est japonais. C'est Earthworm Jim. Voilà, un jeu de David Perry, qui a fait aussi Aladdin. Shiny Entertainment, non, c'était la compagnie, comment ça s'appelle? Playmates. Shiny, c'est écrit trop petit. Donc là, il est vraiment dans un état nickel. Il est super, très souvent il est abîmé. Et je ne crois pas l'avoir eu pour un prix très cher là, cette fois-ci. Donc très content de le faire rentrer dans la collecte. Dans le même genre, celui que j'aimerais faire rentrer ensuite, c'est Mr Nuts. Voilà, celui-là aussi, faut essayer de le trouver à un bon prix, quoi, au Japon, ça peut être pas mal. Un gros carton. Qu'est-ce qu'il peut renfermer? Je ne sais pas. On va essayer de faire une tranchée là. Qu'y a-t-il? Le contenu se dévoile à nous. C'est une PCB. PCB, donc on va pas la sortir de l'emballage, je pense, ça servirait pas à grand chose. Mais quoique, il y a un truc mignon dessus, vous allez voir sur un chip. C'est une PCB, alors j'ai pas les installation cards d'origine, mais elles ont été imprimées sur un papier cartonné qui est nickel. Et regardez ce que c'est. Nick et Tom, Snow Brothers. Alors ça, quand ce jeu est sorti en arcade, moi j'y ai joué, je pense, la première fois dans une salle d'arcade à Menton, où j'allais tous les étés, même les hivers d'ailleurs. Mais l'été, on jouait à la salle d'arcade qui était sur la plage des Sablettes, directement sous les arcades. C'est-à-dire, on pouvait y aller en maillot, quoi. Fallait faire attention à ne pas se prendre des châtaignes en jouant, par contre, à certains jeux de flipper qui étaient mal isolés au niveau de la terre, quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et donc, ce jeu Snow Brothers, donc, qui est un petit peu dans la lignée d'un Bubble, mais avec une composante plus frénétique, je trouve, parce qu'on doit vraiment tirer, c'est un petit peu de la bataille de boules de neige. On doit taper un petit peu comme un malade pour enrober les ennemis dans de la neige. Et ensuite se diriger vers cette boule qu'on aura formée pour la puncher et qu'elle parte en trombe dans le décor, qu'elle prenne sur son passage d'autres monstres qui n'étaient pas encore ensevelis sous la neige, et les faire exploser et nous permettre d'avoir, donc on a une copie aussi de la notice technique avec peut-être des jumpers, des deep switches, etc. à déplacer pour régler les paramètres de difficulté ou d'affichage. Ça c'est un jeu, je pense qu'il est en tâté, non, ce jeu Bubble, je pense qu'il est en tâté, donc celui-là, c'est possible aussi. Donc il faudra que j'y joue sur mes petits CRT 36 cm qui sont très faciles à tourner, contrairement à la Bangolufsen sur pied motorisé qui fait 80 kg, quoi. Donc, ah oui, je voulais vous montrer
la PCB, je pense que ça peut être intéressant. On est toujours allumé. Hop. Regardez ça. Ce qu'on a. Ici, on a un chip avec Nick ou Tom, je ne sais pas. Et la PCB est très compacte. Ça, c'est cool. Et donc là, c'est authentique. Hein. Topland, Made in Japan. Alors, quand est-ce qu'il est sorti? Je pense que c'est 90, ce jeu. On va regarder sur la notice. Topland, Made in Japan. Des fois, c'est écrit sur la PCB, mais là, non, je ne le vois pas. Alors, les bornes ont l'air d'avoir pas mal servi, là. Mais il y avait une photo, elle fonctionnait hein, quand le type me l'a vendu, donc c'est plutôt cool. Enfin, c'est le minimum syndical quand même. Quoi. Et ce jeu, qu'est-ce que j'ai pu y jouer? Oh là là. J'y jouais à l'époque de Caveman Ninja. J'y jouais à l'époque de Final Fight. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Rolling Thunder 2, qui m'avait marqué à la même époque. Je pense qu'il y avait aussi Three Wonders. Peut-être c'était un an après. Et après, où est-ce que j'y ai joué? Pas sur Atari ST, je sais pas s'il était sorti. Hop, c'est trop marrant. Je vais vous montrer. Le type, il a identifié la PCB en faisant un... Mais je l'ai peut-être acheté à un magasin en fait, hein, je sais pas. C'est peut-être une sorte de bip ou truc assimilé. Il a fait voilà, il a fait une étiquette Snow Brothers, Nick et Tom, pour qu'on reconnaisse la boîte. Donc voilà, Topland.co Limited, Insto, c'est Installation Card, c'est copie, et Setsume Show, copie. Voilà, notice et carte de mouvement sont des copies, donc c'est noté dessus. Peut-être qu'un jour je trouverai les vrais pour ajouter au kit, pour le compléter. Donc ça, on ne va pas le jeter, s'il vous plaît, on va le garder. On va le garder dans sa boîte. On va la laisser ici. Voilà, gentil. Ensuite, on a des boîtes. On a des boîtes. On va ouvrir la grande. Tiens. Non, on va l'ouvrir tout à l'heure. Hop là. On a celui-là. Est-ce qu'il est... Non. Ah, quel plaisir. Alors là, c'est du ASMR. Yes. Les petits chatons. Les petits chatons sont visibles. Un jeu à nouveau PC 8801. Alors ça c'est mon pote Marco, il se reconnaîtra, qui m'a donné envie, tous ces jeux PC 8801 aux couleurs chamarrées et au contenu totalement olé olé. C'est lui qui m'a donné envie. En fait, un soir il m'a montré ces jeux de ce style-là, mais sur Sharp X68000, et les covers étaient absolument fantastiques. J'en ai un vraiment génial. Alors, la compagnie qui fait les plus beaux, j'ai l'impression que ça s'appelle Elf. C'est eux qui ont fait Dragon Knight. Ils ont fait aussi Lipstick Adventure. Enfin, ils ont fait énormément de jeux érotiques comme ça sur cette série d'ordinateurs et le PC 9801. Et ensuite, c'est sorti de manière édulcorée, en version édulcorée, sur la PC Engine ou sur d'autres machines. Donc, avec uniquement les phases de gameplay RPG. Des phases pour être appréciées au niveau graphique. Voilà, on voit des filles avec des beaux dessins style manga, mais sans composante de corps dénudé ou quoi que ce soit. Donc c'était allégé, quoi. Mais donc s'ils les ont adaptés sur des consoles grand public, c'est que quand même la composante ludique était pas négligeable apparemment. Donc là on a Hare Nochi Ozawagi. Ça veut dire durant l'éclaircie ou durant le moment où il fait clair. C'est la grande teuf, c'est la méga teuf. Ozawagi, ça veut dire la grande excitation en fait. On fait du boucan pas possible. Et là on voit vraiment le type de personnage qui achète ces jeux-là. Typiquement, c'est le japonais avec la petite moustache clairsemée et le bouc.
la barbe clairsemée, le bouc et puis le slibard sur la tête. Voilà. Ça fait penser un petit peu au style Juliette Je t'aime, les dessins de Akemi Fukada, je pense son nom, je sais plus. Cocktail Soft. Je montre rapidement les images pour pas tomber sous la censure YouTube. Le contenu, on va regarder ce qu'il en est. On a un mode d'emploi ultra fin, il doit faire 2 pages, et on a juste les disquettes. Donc A, B, C, il y a 3 disquettes. Et les disquettes n'ont rien de folichon, hein. C'est pas comme un jeu que je vous avais montré de Gainax Game Arts, pardon, qui lui avait des disquettes entièrement colorées et imprimées qui étaient juste splendides. Je pense que c'est à nouveau un jeu de ce style. Alors évidemment, les jeux, je pense que vous n'en avez strictement rien à foutre, mais juste pour la qualité de l'illustration, ça vaut le coup. Non, ça n'est pas ça, c'est un énième jeu Super Famicom que je n'avais pas. Et celui-là, c'est Rushing Beat Shura. Alors je sais pas pourquoi, il était pour presque rien là. Alors que je pense que c'est celui qui est le plus cher de tous, hein, les Rushing Beat. De mémoire, il me semble que c'est le meilleur. Moi, j'ai jamais trop accroché à tout ce qui n'était pas Final Fight 1. Même sur Super Famicom, je l'ai adoré. Alors, j'ai énormément joué en arcade. Le fait qu'on puisse pas jouer à deux, ça m'a jamais dérangé, en fait. C'est très rare que je joue à deux. À des jeux, même avec des potes, ça nous dérangeait pas. On jouait l'un après l'autre, et puis on regardait l'autre jouer. Et après, c'est sûr, voilà, en arcade, qu'est-ce que j'ai pu jouer avec ma soeur à Double Dragon, et il y en a un qui prenait la batte, et là, c'était fini. On calculait même plus les ennemis, on faisait que se battre l'un contre l'autre et à s'engueuler. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'on était persuadé que pour pouvoir jouer à deux à un jeu, il fallait mettre la pièce exactement en même temps. Et donc, on essayait toujours de la mettre en même temps. Et il y avait toujours un décalage, donc des fois, on avait peur que ça marche pas, qu'on puisse pas jouer en deux simultanés. Et une fois, mais on arrivait toujours à jouer en deux simultanés, et une fois, on l'a mis tellement en même temps que ça a fait le contact en même temps sur les deux monnayeurs, et on n'a eu qu'un crédit et pas deux. Du coup, on est allé, c'était à Vintimille, à la salle d'arcade qui s'appelle Las Vegas 2000. Ceux qui habitent sur la Côte d'Azur la connaissent très bien, je pense. Elle existe toujours, mais elle est plus que l'ombre d'elle-même. Il n'y a plus que des jeux d'arcade modernes, totalement décrépits, dans un état horrible, et des fruit machines, des jeux de style comme on en trouve en Angleterre. Une sorte de pari d'argent caché, quoi. Une sorte de machine à sous illégale. Et il est dans un état splendide. Rushing Beat Shura avec des angles parfaits, on dirait qu'il est neuf, quoi. Alors, il y a juste une petite griffure ici, là, dans l'angle à gauche, avant que ça fasse partie du dessin, je sais pas. Non. Mais sinon, il est nickel. Pas de discoloration. Donc, Jaleco, Rushing Beat Shura. Un grand classique. Alors, il y a beaucoup de joueurs qu'on peut incarner, ça je savais pas, tu vois, 5. Donc oui, j'ai jamais accroché ni au Final Fight 2 et 3, ni aux différents Rushing Beat, parce que j'ai trouvé cheap, quoi, graphiquement. Par rapport au Final Fight 1, je trouve qu'il était magnifique. Et les autres, ben voilà, on aurait dit comme des fanfictions, mais de jeux vidéo, on aurait dit des homebrew, quoi. Enfin, la qualité du pixel art, je la trouvais magnifique, quoi, sur le 1, même si tout le monde l'a décrit aujourd'hui. Je trouvais que les suivants, peut-être certainement, hein, le gameplay était meilleur et puis on pouvait jouer à deux, ça fait pas de doute, mais j'ai jamais accroché, quoi. Ensuite on va ouvrir, voilà, le plus gros carton. Après il y en a quand même un autre gros. Le plus gros carton, c'est dans la collection. Alors je fais le full set PC Engine, mais je fais pas le full set des machines PC Engine. Par contre, ça je tenais à l'avoir parce que je considère que c'est un des plus beaux objets de la hardware de la PC Engine. Vous allez voir, c'est à l'opposé de ce qui peut être pratique pour jouer quand on veut jouer sur du hardware véritable, parce que quand on veut pas s'embêter, on joue avec une PC Engine Duo, DuoR ou DuoRX.
Moi je joue avec la première du nom, donc la PC Engine blanche avec l'interface unique et le lecteur de CD-ROM. Tout ça, ça a un look absolument dingue pour moi. Enfin, c'est vraiment ce que j'adore comme design. Ça ressemble à du biodesign, ça ressemble à ce qui est ultra moderne des années 80. Voilà, la technologie CD-ROM, CD audio même nous paraissait l'avenir, quoi, dans les années 80, 80, début 90 aussi. Et là, donc, on a le lecteur Super CD-ROM 2. Et ce Super CD-ROM 2, regardez un petit peu ce qu'on peut retrouver en bas. Ben voilà, c'est un dock. Vous voyez, on rentre la Core Graphics. Alors, c'est la 2 là. Ouais, c'est la 2. C'est la Core Graphics 2. La 1, elle a des écritures bleues, hein, il me semble. D'ailleurs, si on peut me rappeler la différence entre la Core Graphics 1 et la Core Graphics 2, est-ce que c'est parce qu'une des deux versions a un joypad avec des fonctions en plus d'AutoFire, mais je crois même pas. Ou alors peut-être qu'il y en a un qui a une sortie... Non, normalement les deux ont des sorties composites, donc je sais pas quelle est la différence. Et là c'est vraiment comme du méca, quoi. Voilà, c'est du Goldorak. Elle est bien rentré dans le CD-ROM 2 derrière. Et donc là il est complet en boîte avec notice. Je l'ai jamais touché le Super CD-ROM 2 dans les mains, donc on va essayer de le sortir. Alors je sais que moi j'ai la PC Engine LT, et une des pièces les plus chères en rapport avec son poids pour la PC Engine, c'est l'adaptateur PIAD 9, je crois que ça s'appelle. PIAD 2 ou 9, je crois que c'est 9. Et c'est juste c'est une pièce de plastique qui permet de connecter la PC Engine LT directement au Super CD-ROM 2. Et elle a absolument rien d'électronique ou de contact ou quoi que ce soit. C'est une pièce de plastique. D'ailleurs, il y a même un type sur YouTube qui a montré qu'on pouvait rentrer quand même la PC Engine LT sans cette pièce intermédiaire. Simplement, il faut un petit peu charcuter le plastique ici qui gêne pour l'insérer complètement. À la limite, ça ne se voyait quasiment pas une fois que c'est poli proprement, quoi. Mais on essaiera de trouver un jour un PIAD 9, du coup, je crois, que ça s'appelle, de manière legit. Alors je crois que j'en ai déjà vu à 1500 € cette pièce en plastique. J'en ai déjà vu à 700 ou 800 €. C'est un prix de fou, quoi. Et puis ça a été vendu à très peu d'exemplaires. Ça a l'air très lourd. Ça a l'air énorme et très lourd. On a tous les polis. Et j'ai eu peur qu'il n'y ait pas la notice, je la voyais pas. On a la notice dans le plastique. Les notices. Et puis là, on a la bête, c'est très lourd. Alors, il était écrit qu'elle était fonctionnelle, mais qu'il y avait un problème de son, comme très souvent, hein, les condos de la partie son de la machine commencent à déconner. Open. Déjà, ça s'ouvre pas tout seul. Voilà, si c'est bon. Donc voilà, le contenu. On peut fermer. Ici, on a une sortie AV. Ici, on a du DC. Oui, forcément. Est-ce que sur le côté, on peut encore utiliser le AV, je pense, ouais. Et DC out, DC in. Ouais, il y a tout un tas de câbles connectés, je sais, ils sont dans le poly, là, il n'y a pas de problème. Et il y a deux branchés pour voir un peu. Ça marche pas, mais en tout cas, je trouve ça magnifique. Magnifique. Ça, j'adore. On essaiera. Je vais le laisser de côté pour le ranger plus tard, pour pas vous embêter. On va le mettre ici. La boîte. Et hop là. On va peut-être juste le fermer pour que vous puissiez voir encore ce que je montre. Et il reste un dernier colis dans la boîte, et c'est un gros colis. C'est un gros colis, bon, relativement à d'autres qu'on a déjà ouvert. Et j'ai aucune idée de ce qu'il contient, parce qu'on a déjà ouvert le Ghibli Display. On a sorti le Super Serial 2, on a sorti la PCB. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être quelque chose de fragile qui est bien emballé, mais ça a quand même un poids. J'ai l'impression que c'est du hard. Ah non.
C'est du goodies. Je vais vous montrer ce que c'est, je viens de réaliser. Je viens de réaliser. On va l'ouvrir comme ça. Pour les fans de Cave, vous voyez ce que c'est? Là, on a, je pense qu'elle s'appelle Windia. Wendy. Comment elle s'appelle? Windia, je ne me suis pas trompé. Et ça, c'est le... Je pense que c'est le... Il y a combien... On peut jouer avec combien de persos dans Death Smiles? On peut jouer avec 3 filles, non? Il n'y en a pas 4. Donc on a Windia. Ce sont des tapis souris avec Ocpaille intégré. On a repose-poignet bien confortable, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je pense qu'il y en a 3 sur 4 il y en a 2 sur 3 qui sont neufs et un qui a été ouvert, mais ils n'ont jamais servi. Et ils sont grands, et ils sont magnifiques. Et ça, c'était vendu dans les Cave Matsuri, c'est-à-dire des événements où ils vendaient des posters, ils vendaient des artbooks, ils vendaient même des PCB arcade de leurs jeux du moment en version Cave Matsuri. C'est-à-dire qu'il devait y avoir certainement peut-être un mode de jeu spécial ou peut-être une couleur même de la PCB différente. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça part pour des dizaines de milliers d'euros. C'est certaines versions de Cave Matsuri. Là, on a, comment il s'appelle déjà, Casper. Voilà, Casper, j'avais pris la dernière fois lors du dernier unboxing la figurine à assembler déjà en plastique coloré. Donc, il y a relativement peu de travail à accomplir pour avoir un truc sympa en résultat. De Casper. Et la dernière, que je trouve moche, d'ailleurs il paraît qu'elle est française, de nationalité dans le jeu, c'est Follette. Follette, je pensais que ça s'appelait Rosa, moi. Voilà. Donc c'est l'intello du groupe, je pense, avec les lunettes. Pourquoi Follette? Follette, oh, Follette. En plus, ça fait la gueule. Donc on a Follette. On a Casper. Casper, j'hésite qui est ma préférée entre Casper et Windia, mais je pense, rien que pour le familier, je pense que c'est Casper. Je sais pas, j'aime bien la petite chauve-souris sympathique. Et là, on a une chouette effraie, ou je sais pas. Et voilà, bah écoutez, on a fait le tour, hein. Mine de rien, bon an, mal an. On a fait le tour un petit peu de tout ce que contenait ce colis. Pour une fois que j'ai pas reçu après 3 mois de transit. Donc ça change, ça fait du bien. Et écoutez, ce que je vous propose, bah, c'est que je range tout ça tranquillement dans les armoires. Non, je rigole. Que bah, déjà que j'aille dormir parce qu'il est très tard. Et qu'on essaye de faire des essais plus précisément du Super CD-ROM 2 pour voir quel est son problème. Et éventuellement le donner à des gens beaucoup plus compétents que moi pour changer les condos pour que le son fonctionne éventuellement à un niveau correct. Voilà, parce que le son sur PC Engine, CD-ROM, c'est vraiment quelque chose qui vaut le détour. Allez, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.2つの GPU が同時に動く未来製のパソコンテラドライブ。楽しい、賢い。多くの人たちの求めるものを実現したらパソコンはこういう形になりました。富士通のハイパーメディアパソコン FM タウンズ2新登場。Alors voilà, je voulais vous montrer donc le PC 8801 MK2SR que j'avais. Et ici, la trappe avec les Deep Switch. Les Deep Switch 1, 2, il y en a 8 chacun. Ici, il y a des jumpers à régler. Ici, il y a un curseur droite-gauche. Et là, donc, il m'avait été livré, la personne, très souvent, soit ça a été cassé, soit ça a été perdu. Et là, on a donc le nouveau clapet que j'ai commandé et reçu.
Et on va faire le point. Voilà. Et donc on va voir si ça s'adapte. Hein. Donc là il y en a un petit peu plus long à gauche. On va commencer à l'insérer ici, je pense. Et ouais. Et là donc ça bloque un peu. On va essayer de le courber pour le rentrer sans l'abîmer. Oui, ça rentre. Yes. On a entendu le clic. Et là, non. Voilà. Alors, est-ce que ça se marie? Ouais, bon, c'est pas mal. Là, ça se voit un petit peu plus à la caméra qu'en vrai, mais non, c'est bien. C'est bien, c'est la même couleur qu'ici. En fait, c'est juste là qu'il y a une couleur un peu différente. Donc, paf, 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 paf. Qu'est-ce que c'est satisfaisant alors. Donc voilà, il est complet, je suis trop content. Voilà, ici on a le 9801 VX avec son clapet ouvert et la fermée. Donc voilà, ils sont tous les deux au complet. Très content. On a juste des lecteurs ici de disquettes dépareillées. La personne à qui je l'avais acheté en a changé un des deux. Alors moi j'étais persuadé que celui-là c'était pas le bon. Et en fait c'est celui-là qui est le bon. Ceux qui ont les diodes qui sont arrondies et pas rectangulaires. Donc, et puis vous voyez, le plastique il n'a pas du tout de la même façon. Donc c'est pas grave, moi j'aime bien l'originalité, donc j'ai un modèle unique maintenant, je suis content. Voilà, bah, c'était juste pour vous montrer ça. Allez, bonne soirée, bonne journée, à la prochaine, ciao.